Amis du jour, bonjour. On se retrouve un petit peu en cuisine, mais toujours pour des plats vite fait, bien sûr. Donc là, c'est très simple. On va se faire un velouté de potimarron. Une fois mes morceaux épluchés, je vais les couper en tout petits. Pourquoi? Parce que ce sera plus facile après pour les mixer et faire mon velouté. Alors, la difficulté des potimarrons, c'est que c'est vraiment un travail de force. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, ça prend du temps, mais les bonnes choses, hein, mes chéris, ça prend toujours du temps. Il y a Jacques qui est là en train de guetter, il dit « Waouh, il y a un morceau qui tombe, je suis plus honneur. » Il faut avouer que Jacques aime les légumes. Et ça aussi. Écoutez voir. Tiens, Jacques. Écoutez bien. Il se régale, hein. Il adore ça. Mon pauvre vieux chien qui a bientôt 16 ans, il se régale. Allons, viens regarder, Albert. Comme je vous le disais, on va faire des petits morceaux que l'on va cuire. Alors, vous les cuisez à la vapeur, à l'eau, au micro-ondes, comme vous voulez. Moi, sincèrement, je préfère le micro-ondes. Pourquoi? Parce que je rajoute pas d'eau, j'ai pas de vapeur. Et ça va vite. Je vais mettre ça micro-ondes maxi pendant 4 à 5 minutes pour que ça soit quasi cuit. Et hop! Et là, ouais, bon, c'est un peu la nuit. Alors, mon potimarron est cuit. J'en ai à peu près 700 grammes pour 4 à 6 personnes selon la gourmandise. Là, c'est cuit, je réserve. Vous avez vu, c'est en tout petit dés qui sont à peu près égaux. Il va me falloir un petit peu de beurre pour faire revenir mes deux belles échalotes. Il me faudra aussi de la crème. Alors le beurre, j'ai eu à la faire, mais ils n'avaient pas de crème. Donc là, je vais prendre, comme souvent, 25 centilitres de crème semi-épaisse à 18% de matière grasse. C'est un petit peu plus léger comme ça. Il me faudra ensuite 2 cuillères de fond de veau et 1 litre d'eau chaude. Que donc je verse sur mon fond de veau. Donc ça, je le laisse fondre et je fais un petit peu de place pour mettre la cocotte. Alors nous allons essayer de réaliser de concert cette recette. Dans la petite cocotte, je mets à fondre un peu de beurre. Ça brûle. Voilà, et hop là, j'y mets mes 2 échalotes. Alors là, l'idée c'est pas de les faire cuire ni rien, c'est juste de les imprégner du beurre et de les cuire un tout petit peu. Donc vous avez vu, j'ai mis vraiment pas grand chose en beurre, c'est juste vraiment pour les échalotes. Hein. Quand on voit que ça commence à sentir bon l'échalote, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi un petit peu de farine pour épaissir mon velouté. Alors il y en a qu'on met pas, hein. Chacun son truc. Hein. Moi je vous donne ma recette à moi. Alors, en fait c'est la recette des cèpes que j'ai. Je crois que j'avais déjà fait une autre recette de potimarron, c'était la soupe Cendrillon. Et en faisant le velouté de cèpes, on s'est dit tiens on va essayer comme ça et voilà, et c'est super bon. C'est pour ça que je l'attends aujourd'hui. Comment tu ne sais pas ce que c'est? C'est en fait des secrets à moi, hein. Mais je ne suis pas cuisinière et les cuisiniers ne me tombaient pas dessus. Hein. C'est juste une recette d'un idée. Voilà, une fois qu'on voit que c'est un petit peu doré, on va y plonger notre morceau de potimarron. On va mélanger un peu tout ça. Alors la crème, je la réserve pour tout à l'heure. Je vais saler, poivrer. Alors c'est vraiment une recette quand on aime le sucré salé parce que le potimarron c'est quand même assez sucré. C'est quand même un velouté que les gamins adorent. Hein. Donc n'hésitez pas à en faire aux enfants. D'autant qu'on en trouve vraiment bon, si on n'en a pas comme moi dans le jardin. On en trouve à très bon prix. C'est une recette qui doit revenir pour 6 personnes à 2 €. Ensuite on va saupoudrer juste de farine. Moi je mets de la farine classique. Et une fois que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On verse tout simplement notre litre. Vous voyez, ça fait une belle quantité quand même. Hein. Ça va faire un peu plus d'1 litre, en plus avec la matière.
Tout ça, je vais le cuire donc pendant une quinzaine de minutes. Prêt? Partez. À feu pas trop chaud, donc je vais mettre à 100 degrés, quoi, pas plus. Faut juste que ça bouillonne et que ça mijote et que ça prenne des bons petits goûts, hein, mais c'est tout. Allez, on regarde ensuite ce que ça donnera. Elle touche à la citrouille avec sa baguette magique. Et hop, 15 minutes suffit à cuire. Alors, on pourrait presque dire que c'est un potage, mais bien sûr, on va faire un velouté. Donc pour cela, ben, c'est simple, hein. Un petit robot plongeant et on... Voilà, comme on peut le voir, il faut vraiment qu'il reste rien du tout le jour. Et ensuite, on met la crème. Et on le fera chauffer encore un petit peu. Quelques minutes encore. Et voilà, regardez. C'est le top. C'est super bon. C'est sucré. Les enfants vont adorer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. Vous avez vu, faire un velouté de potimarron, c'est pas si compliqué que ça. À bientôt.